6h27 en ce 5 janvier 2016. Aujourd'hui dans l'histoire, notre voyage quotidien dans le temps avec vous, Franck Ferrand. Bonjour Franck. Bonjour Thomas. Alors dites-nous à quel 5 janvier vous a déposé votre machine à remonter le temps ce matin? Le 5 janvier 1875, nous sommes à Paris le jour de l'inauguration de l'Opéra. Il y a là 2500 spectateurs, tout ce qui compte dans la haute société de l'époque, autour du président MacMahon. Il faut dire qu'en cette fin de 19e, vous savez que l'Opéra n'est pas seulement une salle de spectacle, c'est d'abord le lieu des mondanités. C'est donc l'Opéra Garnier du nom de son architecte. Oui, Franck. alors à l'époque, on l'appelle simplement l'Opéra de Paris. Ça deviendra le Palais Garnier en 1989 pour le distinguer de l'Opéra Bastille, bien entendu. Mais Charles Garnier il y en a un est qui est beau et l'autre qui est moche. Donc. c'est vrai, ça, c'est le moins qu'on puisse dire. L'architecte, c'est bien Charles Garnier. Il n'avait que 35 ans lorsqu'il a été choisi pour le projet, 15 ans plus tôt, par Napoléon III. Un projet qui a été lancé donc en 1860. Garnier, à l'époque, a remporté le concours face à 171 concurrents. On peut dire qu'il manquait un peu d'expérience, il était tout jeune, mais on lui a fait confiance. Et pour quel résultat? Cette architecture éclectique qui emprunte, il faut bien le dire, un peu à toutes les époques et à tous les styles. Et comment à l'époque décide-t-on du lieu où sera bâti cet Opéra Garnier? Mais ça, c'est une question qui nous renvoie au plan général des travaux d'Haussmann, qui avait, vous le savez, modernisé la capitale et ouvert partout de grands axes. C'était d'ailleurs une des contraintes imposées par le concours. Il fallait que le bâtiment s'inscrive dans le nouvel espace. La construction ne va pas être de tout repos, les budgets changent sans arrêt, déjà à l'époque, les aléas de la vie politique, il y a la guerre de 1870, bien entendu, tout ça n'aide pas les choses, mais finalement, l'opéra est inauguré donc ce 5 janvier 1875. Eh bien, figurez-vous que Charles Garnier, qui avait été considéré comme trop marqué Second Empire, n'a pas été invité à la soirée d'inauguration. Il a dû payer sa place. C'est élégant, ça. Heureusement que le public lui a réservé une belle ovation. Enfin, ça, c'est une autre histoire. L'histoire qu'on retrouvera tout à l'heure avec vous à 14h sur Europe 1. Et de quoi parlerons-nous? Nous revivrons la formidable bataille navale de Lépante. Rendez-vous donc tout à l'heure en début d'après-midi à 14h avec Franck Ferrand sur Europe 1 tout à l'heure, Franck. Bonne journée.